C'est le patch tech. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin, Elon Musk, ces noms sont connus de tous, même de ma mère, et c'est pour dire. Leur ambition et leurs moyens fascinent autant qu'ils nous inquiètent. Alors, Fabienne, dans ce patch tech, tu nous proposes un voyage dans leur tête ? La notoriété des leaders des big tech dépasse parfois celle de nos gouvernants. Les créateurs de ces firmes règnent sur les réseaux communautaires et par là même sur notre ordre social. Il faut aussi admettre que l'intérêt des médias pour ces personnes porte autant sur leur fortune démesurée que sur leur psyché. Loin d'avoir la prétention d'analyser le profil psychologique de ces big boss, je vous propose un florilège de réflexions de quelques experts qui abordent leurs traits comportementaux et aussi leurs désirs ou leurs délires. Commençons par Jeff Bezos. Les traits de son visage singulier, très mobile, et leur asymétrie sont éloquents. Rappelons que notre visage comporte 26 muscles pour exprimer nos émotions, nos sentiments ou pensées diverses. Maxence Brulard, expert en morphopsychologie, le décrypte ainsi. Son nez puissant, convexe et saillant s'assimile un peu à un brise-glace. Son intelligence émotionnelle invite à des passions multiples, à provoquer, à ouvrir de nouvelles perspectives, qui poussent le fondateur d'Amazon hors des limites. Il fonctionne par impulsions successives et son intelligence paradoxale pourra passer d'un comportement à un autre sans aucun état d'âme. Christian Chavagneux, docteur en économie, va encore plus loin. Jeff Bezos a toutes les caractéristiques des plus grands escrocs. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il est obligé de compenser une douleur d'enfance par une survalorisation de lui-même. Il développe un instinct de prédation qui va lui faire trouver tout ce qu'on ne lui a pas donné. Waouh, sacré personnage. T'en as un autre en stock ? Oui, là je vais faire une digression avec Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue américain. Il a créé plusieurs entreprises pionnières dans la tech, mais il ne semble pas animé par l'ambition de bâtir un empire. Lui, sa raison d'être, c'est plutôt le transhumanisme. Il est un grand promoteur de la fusion totale entre l'homme et la machine. C'est lorsque j'ai fait la découverte suivante à son sujet que je me suis penchée sur les aspects psychiques de ces personnalités hors du commun. Le père de Ray Kurzweil est décédé lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il n'a eu dès lors qu'une obsession, le faire revivre. Depuis, il conserve tous les souvenirs de son père disparu, dans l'espoir de lui redonner vie un jour grâce à l'intelligence artificielle. Il témoigne « J'ai toutes ses factures d'électricité, ses lettres d'amour, ses partitions de musique. L'idée, à partir de toutes ces informations, est de créer un avatar, voire une copie encore meilleure, de reconcevoir la personnalité de mon papa. » Et il s'occupe aussi de lui-même. Ainsi, Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour retarder son vieillissement. Parmi ses prédictions sur la durée de vie humaine, nous serions éternels à partir de l'an 2050. Ouais, cela nous emmène vers les aficionados du transhumanisme, Peter Thiel et le rêve de l'homme immortel. En effet, dans les années 90, Peter Thiel était l'élève de René Girard, le Darwin de l'anthropologie, qui a développé la thèse du désir mimétique. Nous sommes tous en imitation permanente, car l'autre qui nous voit désirer va lui-même désirer encore plus ce qu'il voulait initialement. Cofondateur de PayPal avec Elon Musk, dès 2000, Peter Thiel est convaincu que les premiers hommes capables de vivre 1000 ans sont déjà nés. Et il compte bien figurer parmi les élus. Il est ainsi devenu l'une des figures les plus en vue du mouvement transhumaniste. En attendant, l'entrepreneur se bourre d'hormones de croissance et a pris ses dispositions pour se faire cryogéniser. Bon, faut quand même que tu nous parles d'un incontournable qui défraie la chronique, qui a même fait l'objet d'un film. On en parle de Mark Zuckerberg ? Ah, Zuc, son impassible visage qui a néanmoins souvent l'air préoccupé et anxieux. Il est en recherche permanente de reconnaissance, observe David Fincher, le réalisateur de The Social Network. Il a 100 millions d'amis, certes, mais il reste un grand frileux émotionnel et mène un train de vie monastique. Son bébé, Facebook, illustre une utopie sociale, celle d'un espace totalement pacifié. Car Zuckerberg voit l'empereur romain Auguste comme un modèle. Des prises de décision difficiles, mais la construction d'un empire de paix. Il a d'ailleurs prénommé ses enfants Auguste et Maxima. Le conflit et les ennemis n'existent pas sur le réseau social. S'il y a contentieux, l'ami peut être supprimé ou bloqué. Cela donne une certaine idée de son approche relationnelle. Bon, on a fait le tour là ? On n'oublie personne ? Mais si ! Alors, pour conclure, un flash sur Elon Musk. Je suis seulement un incompris.
Patron de Tesla, il révèle être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, mais qui n'est pas d'origine psychologique. Son enfance n'a pour autant pas été facile avec la séparation de ses parents, le harcèlement subi à l'école et son attitude de geek. Musk a beau être un génie qui connaît jusqu'au moindre détail l'intérieur d'une voiture et le moteur d'une fusée, il veut aussi tout contrôler et ne délègue rien. Lorsque la Tesla Model S est sortie de l'atelier, il se couchait sous les voitures pour inspecter les passages de roues. Musk est conscient du caractère anormal de son comportement et il écrit « Je suis par nature un obsessionnel compulsif. Ce qui compte pour moi, c'est de gagner. Ça doit être provoqué par un trou noir psychanalytique ou par un court-circuit neuronal. » Comme quoi, avec lui, tout n'est qu'explication rationnelle et technique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien,